Nous allons nous intéresser plus attentivement à la notion d'événement. Donc un événement, la définition, c'est que c'est une partie, donc je vous dis un sous-ensemble de l'univers oméga. Donc si une issue appartient à l'événement A, on dit qu'elle réalise A ou que A est réalisé par cette issue. Alors, tout ça semble un petit peu abstrait, nous allons voir dans des exemples précis et vous allez voir que ça n'est pas très compliqué. Considérons une première expérience. On jette un dé à 6 faces qui est bien équilibré et on s'intéresse au résultat obtenu. Donc ici, l'univers associé à cette expérience, c'est oméga 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Il y a 6 issues possibles qu'on connaît bien, c'est bien une expérience aléatoire. Quels sont les événements possibles? On va en considérer quelques-uns, on pourrait en définir beaucoup. Considérons un premier événement. Le résultat est 2. C'est un événement. On va le noter. On va toujours définir une notation pour les événements. Donc, par exemple, ici, on va noter cet événement R2, puisque le résultat est 2. Ça fait sens comme notation. Et R2 est égal, on dit que R2 est égal à 2. Simplement l'élément 2, puisque 2 est la seule issue qui réalise R2. Considérons maintenant un deuxième événement. Cet événement serait le résultat est pair. Donc on va le noter pair, tout simplement, et on va dire que pair est égal à 2, 4, 6. Parce que 2, 4 et 6 sont toutes les issues qui réalisent pair. Voilà, donc c'est assez simple, hein. On note les événements, ce sont en fait des ensembles. Un événement, par exemple, le résultat est 2, bien, on le note par exemple R2, et c'est l'ensemble, un ensemble qui ne contient qu'un seul élément, 2, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule issue qui réalise R2. Ou, dans le cas de pair, voilà, il y a 3 issues possibles pour réaliser le résultat est pair. Donc l'événement pair est égal à 2, 4, 6, c'est un ensemble, c'est l'ensemble des issues qui réalisent l'événement.